les amis, eh bien nous avons eu de l'orage sur le petit matin et de la pluie. Là le soleil est de retour. Nous avons fait la récolte de tomates dans la serre avec Jaco. Il y a quelques pesées à faire parce qu'on a des grosses tomates hein, quand même. Voilà. Ensuite, eh ben, à nouveau 2 concombres, des courgettes. Ça fait un beau panier. Ça va, oui. Alors ici, c'est en même temps, je passe sur quelques rempotages et quelques semis. Rempotage de persil. Par ici, bah, on a le semis des oignons hâtifs Vaugirard qui sont super beaux. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pris, hein, mais bon. Le 100% de levée au niveau des oignons, c'est toujours un peu compliqué. Ensuite, on a refait semis de salade parce que quelques variétés n'étaient pas trop levées. Alors là, on a refait un peu de scarole, un peu de verpia, un peu de frisée de ruffec et de la salade de grand-mère. J'ai du mal à lire l'étiquette parce que avec la pluie, ça a éclaboussé un peu la terre. Et ici, du rempotage de salade. Voilà, on va passer à la suite, des semis qui ont été faits dans le jardin et des plantations. Bon ben voilà, comme on disait, hein. Dans l'eau et puis rien. Bon, quelques-unes ici, là. Celui-là, il est plein, il était plein dès le départ. Oui. Et après, ben, on avance, on voit une là. En plus, une là qui mûrit, après c'est tout. Puis après, ben, il n'y a pas rien. On a des pieds, il n'y a déjà plus rien du tout. Hein. Il n'y a plus rien. Non, mais j'en ai enlevé, hein, puis, Donc on va pas s'entêter, hein. On va tout virer. On va tout nettoyer. Et on préparera les semis pour l'automne. Voilà. Donc en début de vidéo, vous avez vu la récolte qu'on avait fait il y a 2 jours, hein, celle-là. 2 jours, oui. Et donc là, eh ben, on va ramasser tout ce qui est mûr parce qu'il y en a autant à ramasser. En fait, on a fait à peu près 35 kg de tomates en 4 jours. En 4 jours de temps, oui. Tout a mûri d'un coup. Tout a mûri d'un coup. Ça a été Il a fait très chaud. Oui. Malgré l'ombrage, on est quand même monté à 34 degrés dans la serre. Ouais. Enfin, dehors, il y avait 45. Oui, on a même eu une journée où il a fait 55 sur la terrasse. Vrai. Et le lendemain, c'était 52. Mais c'est abrité. Hein. Abrité, voilà. Abrité. Ouais. Donc, on va laisser tout ce côté-là, parce que ce côté-là, ben, pour l'instant, ben, je crois que... Bah, ça va, hein. Puis là... Il y a certains pieds, il n'y a plus rien. Ouais, certains pieds... Enfin, là, c'est des jeunes, c'est des boutures. Hein. Ouais, bah là, c'est pas la même chose. Ils sont très beaux. Donc, ce côté-là, on va le laisser. On va laisser. Celui-là, ben, je vois qu'ici, il y en a un peu qui repart Oui, ici. c'est ce que j'étais en train de montrer justement. Là, ici, là. Oui. Là, derrière. Donc, bon. Ce côté-ci, on va pas y toucher pour le moment. Hein, à part retirer les pieds où il n'y a plus rien dessus, ça, bah oui, on va pas laisser des pieds qui n'y a plus rien dessus. Ça, les gourmands sont encore très beaux. Les gourmands que j'ai bouturés, ils sont nickel. Ils n'ont pas une tache, rien du tout. Les fleurs, ils sont là. Attendent pas. Hein, ça va commencer à fruiter même. Ouais, parce que fruiter, c'est plus musclé. Fruiter, c'est plus musclé. Mais là-bas, on a ramassé... c'est celle-ci. Hein. Ça, c'était... normalement une Saint-Pierre c'est ça, qui restait dehors. Bonjour, en fait, je sais pas ce que c'est. Bon, on a goûté celles de dehors, elles sont super bonnes. Ouais, c'est vrai. Elles sont super bonnes, mais on sait pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Voilà. Après, on fait pas de graines de toute façon. Donc là, Jaco, on va ramasser les tomates, celles qui sont mûres, on va trier tout ça. Ouais. Celles qui ne sont pas mûres, eh bien, je vais les mettre comme d'habitude dans un cajot et puis je vais laisser mûrir comme ça. On a eu du gros gabarit. Hein. Il y a une grosse tomate. Hein. La grosse tomate. Mais puis en goût... c'est tout. Wow. Le goût moyen. Hein. Pas ça. Certaines bonnes, hein, mais pas plus que ça. Voilà. Il y en a certaines qui doivent garder leur goût. Ouais. Mais il y en a d'autres, non. Puis la pigmentation, la couleur, rien à voir. Par rapport à d'habitude, rien à voir. Et sur des graines, enfin il y a des pieds, j'étais sûr que c'était les nôtres. Hein. Oui. On a vu chez quelques amis, quelques abonnés, que des graines qu'on avait envoyées, que les pieds sont nickel, bien conformes, tout. Donc c'est pas la conformité de nos graines qui joue, hein. C'est bien le virus. C'est bien le virus, oui. Qui a fait transformer la pigmentation. Ceci dit, un truc qui me fait plaisir, c'est que, bon, canicule,
pas trop dans le jardin, puis on est en congé, donc on a un peu de temps. Donc je visionne un peu beaucoup de vidéos. Ah, puis je vois chez certaines personnes plein de petits trucs que j'avais lancés. Bon, ça fait plaisir quand même. Donc, plein de petits trucs qui font. Attention, j'ai pas un melon comme ça. Hein. Ah. Alors, hein. Enfin, je vois que c'est des trucs que j'ai lancés, puis que on voit que ça reproduit partout. C'est bien. Au moins, les vidéos que je fais, Au moins, elles servent. elles servent à quelque chose. Voilà. Voilà. Bon, ben, Au boulot, Jaco? je vais me retrouver après tout ça. Je ne vais pas vous faire voir comment je démonte tout ça. Non, moi je vais m'occuper des bocaux stérilisés qui ont été faits hier. Ouais. Parce que bah, bien évidemment, hein, on n'a De pas toute laissé façon, les tomates pourrir dans les cajots. Hein. On voit que ça continue. Hein. On voit. Hein. Ouais. C'est incroyable. Hein. Ouais. Et ça pour la mosaïque et pour... Il n'y a rien, il n'y a pas de... Bon, les virus, c'est aucun traitement. Hein. Pour les virus, c'est aucun traitement. Hein. Surtout bien désinfecté après. Ouais, bah, de toute façon après tu expliqueras un Ouais, petit ça, peu... ouais. Ouais. On laisse tomber. Hein. Voilà, de ce côté-ci, il y a encore les tomates, puis il y a encore des concombres. Les concombres, ils refont des... On a ramassé un cajot et tout. Hein. Une dernière. Là, ça reparti. Ouais, Hein. c'est reparti là, ouais. Ouais. Ah, comment Et puis ici c'est pareil, hein, le pied qu'on ne sait pas ce que c'est, et il ben... commence. Hein, Ça y est, là il y a un concombre ici. ou c'est un Alexander ou c'est un concombre blanc. Ouais, on sait pas du tout. On verra bien. Non. Ça sera la surprise. Là, Ça c'était un gourmand, hein, Jaco. Ah, c'est gourmand. Hein. C'est Ça y est, gourmand. ils font des... Joli, hein. Ils nous font des tomates. Ouais, très beau. C'est parti. Ouais, c'est parti. Ah, même là, gars. Elles sont belles, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça prolonge la saison. Oui, quand même. Hein. Bon, on va te laisser bosser. Ouais, c'est même dommage parce que là, c'était bien parti. Hein. Attends. Regardez ça. Ça, là, c'est les punaises. Hein. Et voilà, tomate. Ah, c'est la plus bête. Hein. Ouais. C'est une belle tomate. Hein. Quand une punaise a fait le trou, après, bon ben. Si elle est attrapée à temps, faut laisser ça cicatriser. Hein. Voilà, c'est bien mieux. Ça fait du poids. Elle fait du poids celle-là. Voilà. Bon. Bon, allez, il y a du boulot. Je te laisse bosser, Jaco. Allez. Tiens, je vais faire voir celle-ci, ouais. Hop. Elle est belle. Bon voilà, j'ai ramassé toutes les tomates. Comme ça, Jaco est en train de retirer tous les pieds. On va aller le voir après. Bon, il y en a pas mal de mûres. Il y a des belles... des beaux spécimens quand même. Hein. Hop, voilà. Ici, bah, c'est la caisse, toute la même variété. Et voilà. Donc tout le côté gauche de la serre est démonté complètement. Et ça, c'est les conserves que j'ai fait hier. Bon, on va aller voir Jaco maintenant. Là, c'était celle qu'il avait montré tout à l'heure. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elles sont jolies. Bon voilà, comme je vous disais, hein, Jaco est en train de tout démonter. Donc on est bien d'accord, hein, Jaco, quand on a la maladie comme nous dans la serre ou même en extérieur, on jette tout. Hein. Le pied de tomate, la ficelle, tout. Et les bagues on désinfecte. Les bagues on désinfecte et les étiquettes aussi, hein, parce que nous on met les étiquettes... Ah, j'en avais oublié. Ah bah voilà. J'ai mal fait mon travail. Pas de sac composteur, sauf si c'est le milieu. Au milieu, vous pouvez mettre au composteur. Donc le milieu va pas résister à l'hiver. Donc il n'y a pas de souci. Ok. C'est triste.
comme ça. Ouais, c'est triste. C'est vrai. C'est comme ça pour cette année. Oui, c'est vrai. Ah. L'année prochaine, la serre sera divisée, enfin pas l'année prochaine, même cette année, elle sera divisée en 3 parties. Il y aura un bac de 50 ici, un bac de 50 de l'autre côté, un de 90 au milieu. Là où tu es, Jaco, à ta place. Ici. En fait, là où je suis, là, il y aura un seul rang de tomates. Ouais, ça a diminué d'année en année. Oui. Bon, on était parti à cause de ma maladie. Je pouvais plus bêcher, je pouvais plus faire d'efforts. D'abord, ça s'entend encore. J'étais parti sur un mode de permaculture. C'est-à-dire plus de bêcher, plus de travail du sol, planter directement avec un gros paillage. Et puis au bout de 4-5 ans, on s'est aperçu qu'ici, c'était pas la peine. Déjà, le jardin est surélevé, en fait. Par rapport à la route elle passe, nous, on est à 1,50 m au-dessus. Pareil pour le derrière, il y a le vide derrière la haie. Hein. Donc pour nous, impossible d'avoir des hérissons et tout ce qui va bien, quoi. Donc on était envahi de limaces, de cargots. Donc, la santé allant un peu mieux par moment, on s'est dit, bon ben, on va repartir comme on faisait avant, c'est-à-dire en traditionnel. Donc voilà, donc on est revenu au traditionnel et au fil du temps, ben, on revient de plus en plus au traditionnel comme je le faisais avant, où j'avais de bons résultats. Sans bêchage quand même, Jaco, juste la grelinette. Voilà, c'est le seul truc qui aura changé par rapport à avant, c'est la grelinette. Voilà. Voilà. Donc là, vu qu'on a eu tous les virus, les botrytis, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Et je vais mettre de la chaux, un coup. De la chaux? Oui, attention, une petite dose, il ne faut pas en surdoser. Hein. Ça va faire baisser le pH du sol. Donc, bon, bah, les champignons qui sont tous les mycorhizes, on vont en prendre des coups, mais un sol, ça se refait. Après. Voilà, un sol, ça se refait. On va pas partir sur un sol avec des mycorhizes et des maladies. Non, c'est pas la peine. Hein, donc, on va repartir à zéro. Donc, je vais mettre de la chaux. Si on met de la chaux, on met pas de fumier. C'est l'un ou l'autre. Parce que la chaux annule le fumier. Donc, un peu de chaux. C'est de la chaux vive. Hein. Et avec ça, ben, l'année prochaine, je repartirai en même temps mes amendements, mes granulés, tout ce qui va avec. Voilà. Donc je continue, et puis de toute façon vous verrez au fil du temps comment ça va être. Mais là, je vais mettre de la chaux, je vais bien arroser parce que c'est un peu sec. Hein, parce que de toute façon, on a arrosé juste le pied de tomate, alors donc c'est un peu sec. Donc bien arrosé, je mets de la chaux, j'en remue un peu avec ma grelinette. Et puis ça partit, on va refaire du semis. Hein. Voilà, mais sans y mettre du granulé. Donc ça va peut-être peiner un peu au début, après on verra. On verra. On verra. De toute façon, on vous montrera au fur et à mesure. Hein. Ouais, on n'a pas l'habitude de rien cacher, donc on verra. Vous verrez au fur et à mesure ce qui se passe et puis comment ça se déroule. Moi, je vais aller montrer dehors un peu, Jaco, ce qui nous est arrivé avec les, les épinards. Salopard. Qui étaient très bien levés. Alors, on s'est fait encore cambrioler. Cambriolés par les escargots et les limaces. Surtout les pilés, les oiseaux. Et c'est ce que j'allais dire. Et après, on a retiré le filet à ombrage. Et puis, devinez qui est venu manger nos jeunes pousses d'épinards? Les oiseaux. Salopard. On y va. On les nourrit tout l'hiver. Bah ouais. Et l'été, ils viennent nous voler. Et ouais, en plus, bah, l'été, on leur met de l'eau. On met un tout petit peu de graines une fois par semaine. On les soigne. Hein. Bah oui, quand même. Salopard. Aucune reconnaissance. Allez, je vais de l'autre côté. Allez. Tu viens avec moi? Non, vas-y. Moi, je travaille. Ça marche. Je voulais vous montrer un petit truc. Ici, on a un cosmos qui a poussé au milieu de l'allée de la serre. Ça n'a pas été semé là. Il est quasiment jamais arrosé. Et puis là, il pousse bien. Hein. Il pousse super bien. Ouais. Bon, allez. Je vais aller... Tu vas aller nulle part. Reviens chez moi. Reviens chez moi. Ouais. Oui. Là, je viens de changer d'avis. Je change d'avis, je ne vais pas chauler. Pardon? Non, je ne vais pas chauler. Étant donné que les tomates étaient par là,
et que l'année prochaine ils seront au milieu. Ouais. Donc par là, il n'y aura pas de tomates. Par là, il n'y aura pas de tomates non plus. Il y aura de la tomate que dans le milieu. Donc je vais prendre le risque de planter mes tomates mais sans choler. Ouais. Et je verrai si j'ai virus ou pas l'année prochaine. C'est un gros risque, Jaco, quand même, de faire ça, parce que cette année, on a perdu quand même beaucoup de choses avec ces saloperies de maladies. Oui, mais voilà, je me fais confiance. Ouais, non mais, t'es en train de te foutre de moi, là? En plein. Donc, il y aura un rang de tomates ici l'année prochaine, c'est au milieu. Ici, j'ai jamais eu de tomates. D'abord, c'est du béton. Je vais avoir un mal de chien à l'aérer. Et il y aura de la tomate dehors. D'accord. Au cas où. Ok, bon. Voilà. Tu peux quand même expliquer un peu pourquoi tu as changé d'avis Parce que la chaux, quand même, c'est un produit assez agressif pour le sol. Oui, Hein. oui. Le dicton dit on enrichit le père, on appauvrit le fils. Oui. Hein, ça veut dire que tout ce que vous aurez mis comme nutriments, tout ça, ça va être annulé. Vous allez repartir sur un pH neutre. Le pH va être en A7. Donc tous les amendements que j'aurais fait dans le sol, eh ben, ça va bien plus à grand chose. Donc il faudra que l'année prochaine je recommence à remettre des amendements. D'accord. Donc okay. si je peux. Donc si on peut éviter. Si je peux éviter ça, et puis que mes tomates ici l'année prochaine n'ont pas de virus. D'accord, ouais, parce j'ai gagné la partie. Ici dans l'allée, il n'y a jamais rien eu. Hein, étant donné que de chaque côté, il n'y aura que des carottes, des oignons, ça marche. Des salades. Voilà. Ok, moi je te fais confiance, Jaco. Moi aussi, je me fais confiance. Bon, et ben. Allez-y. Ça marche. Allez faire la visite du potager. Merci, Jaco. Je vous autorise. Bon voilà, le tri des tomates a été fait, hein. Les mûres, les moins mûres. Ici. Bon là en dessous je vous montre pas parce que c'était des tomates qui étaient encore là de la dernière fois. Et ici je viens de repréparer une caisse. Une partie va être transformée en soupe et l'autre partie pour faire des tomates farcies. Je vais vous faire un tout petit tour du jardin en même temps. Voilà, bah ici on a nos carottes hein, qui poussent très bien. Là, les pommes. Il a bien plu, hein. On a eu 2 bonnes grosses pluies. Les tomates en extérieur. Ça se passe pas trop mal pour le moment. Les carottes nickel. Céleri boule, céleri branche impeccable. Là donc on a retiré le voile d'ombrage hein, parce que les températures sont redevenues à peu près normales on va dire. Les salades nickel. Tu veux passer Jaco? Non. Alors voilà. Donc là on avait les épinards tout le long. Puis il nous reste plus que un petit peu là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Jaco a refait un semis par-dessus. Donc ça va lever, hein. Là, ils sont magnifiques. Ah là, les escargots sont superbes. Là, pareil, hein, ils étaient venus nous grignoter les salades. C'est plus des chicots. Ah ouais. Belle salade en fleurs. Ouais. Là, pareil, ils viennent nous bouffer les fleurs là-bas. Ils viennent manger les graines dans les fleurs. Ouais. Ils viennent manger les graines dans les fleurs. Là, ça y est, ils commencent à venir manger les graines dans les tournesols. Et ce matin, on s'est aperçu qu'ils venaient manger les graines dans les cosmos. Tout quoi. Ils aiment bien. Ouais. Alors au niveau plantation, ici, on avait planté les choux. Donc là, ce sont les choux de Milan. Et il y avait un pied de tomate qui était en plein milieu. Donc là, c'était les... Il y avait quoi là? C'était les haricots, ouais. C'était en plein milieu des haricots. Donc le pied de tomate, Jaco l'a couché un tout petit peu et puis l'a laissé dans le filet. Et j'ai enlevé quelques chenilles. Quelques chenilles. Sûrement des œufs qu'il y avait sur les choux quand je les ai plantés. Nos betteraves rouges. J'ai encore une série à... J'ai encore une série à faire en stérilisation. Alors celle-là, elle est... Attends. Des betteraves cylindres, hein, c'est en longueur. Hein. Ouais. Et là, c'est les poireaux qu'on m'a demandé qu'ils viennent, les poireaux Leblanc. Ah ben les poireaux, voilà, poireaux, ils sont toujours là en dessous du filet. Hein. Je demande un peu de lumière parce qu'ils sont un peu couchetés avec les... Oui, alors là les courges, il y en a partout. Il y en a partout. Là tout à l'heure on s'est aperçu de quelque chose. Bah tiens Jaco, écarte les feuilles. On a une courge qui a éclaté. Ouais.
Alors on pensait pas que c'était déjà mûr parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc on attendait encore et elle a éclaté. Alors par contre on en a encore une ici qui est un peu plus jaune. Et on en a une qui est plus mûre vers l'intérieur. Il y en a une là-bas aussi. Ouais, donc on va peut-être les ramasser un peu avant. On va pas se les laisser éclater comme ça. Il y en a partout, hein, là. Ah ça y est, là c'est parti. Je vais essayer de montrer si je peux. Celle là-bas. Alors ça, en principe, c'est la courge pleine de Naples. Ouais. Là c'est une langue de Nice, en fait. Ici, on a une longue de Nice alors qu'on n'a pas mis de longue de Nice. On n'y comprend rien. Encore un jaune aussi. Hein. Encore un jaune là, oui. Là-bas, il y a une sucrine. Et là-bas, il y a une sucrine. Je vais essayer d'y aller, Jaco. Tu me dis où à peu près où? Ah là, carrément dans le coin. Et je vais un morceau. J'ai dit tiens, là, il y a une belle sucrine. Ah là-bas, je la vois. Elle est Elle est là. Ouais, c'est ça. On voit là. Oui, Ici. c'est bon. Je vois. Là, puis il y en a plein là-bas aussi. Ouais, il y en a tout le monde de toute façon. Je vais te laisser sortir de là. Hop là. Et ici derrière, Jaco a fait un semis de navet. Donc c'est bien levé tout le long. Hein. C'est un peu caché avec les haricots. Et ici, on a les haricots qui sont aux fleurs des deux côtés. Ouais, je vais la ici. Donc je vais passer de l'autre côté pour vous montrer les courgettes. Hop. Oh oui, j'ai vu. Pour marcher sur le... Alors, bon là on ne fait qu'en ramasser. Hein. Là c'est bien parti. Ah, c'est un chat en plein milieu du passage. Bon, excuse-moi Minette. Hein. Bon bah ici on a Des siamoises. des siamoises, comme dit Jaco. Voilà, avec plein de fleurs, hein, fleurs mâles, fleurs femelles. On a un peu de tout. Donc on ne s'occupe pas de la pollinisation, on laisse faire la nature. Voilà. T'as vu? Ici lui on l'a laissé joli. Alors pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on avait un rosier qui était tout triste. On l'a mis dans un coin, on l'a abandonné. Ben voilà. Bon là bien sûr les fleurs sont un petit peu fanées. Hein, mais il a repris. Oui, je viens voir Jaco. Oui, je les ai vus. Il y a un peu de mûr, je vais venir les ramasser. La mûre sauvage. Oui, joli, sauvage. Oh. Oh, ben, ah moi aussi un petit peu moi. Bon voilà. Bon comme ça vous aurez eu un petit tour du potager en même temps. Voilà. Hein, sur les nouveautés de la semaine. Et le début des transformations, de la transformation de la serre côté gauche. Vous voyez que le jardin non plus n'a pas souffert avec les grosses chaleurs. Non. Non, non, ça non. restait bien vert. Ouais. Là, l'ombrage, on le laisse encore un petit peu. Normalement, ils n'annoncent plus de canicule, mais ils annoncent encore chaud quand même pour le week-end. On sait, hein. S'ils annoncent 25 degrés, on va à 35. Nous. Oui, voilà. Ouais, donc voilà, on laisse un petit peu de ombrage. Oui. Et comme je vais mettre de la salade, il vaut mieux pas que ça monte en température. Il vaut mieux pas que ça monte en température. Ah, ça c'est joli aussi, hein, Jaco, juste là. Ouais. Ça c'est une clématite sauvage. Ouais. Je sais plus le nom exact. Mais... Bah moi non plus, c'est pour ça que je dis clématite sauvage. Bon, on vous dit à très très bientôt. Bonne semaine. Bon jardinage à tous.